Tout est parti d'un constat. Nous avons remarqué que la majorité des boissons, des jus que les Ivoiriens consomment sont importés. Alors que nous avons les fruits tels que l'orange, l'ananas, la mangue, la passion, qui sont là qu'on nous pouvons transformer alors de les laisser pourrir. Donc c'est dans ce sens-là que nous nous sommes penchés sur cette activité-là afin de proposer une boisson saine aux Ivoiriens. On a deux types d'ananas qu'on produit en Côte d'Ivoire, la Cayenne lisse et la MD2. Donc nous, on travaille plus principalement avec la MD2. Donc on s'assure aussi que, en plus de travailler avec la MD2, celle-là même est cultivée de manière bio, sans ajout de pesticides. Et nos cultivateurs ici, ils le font. Donc on vient, on prend les produits, on récolte et puis on s'en va pour la production. On a pour objectif d'avoir notre propre champ d'ananas pour ne plus être dépendant des producteurs que nous rencontrons, pour avoir notre propre produit à nous-mêmes et faire face au manque de produits que nous rencontrons très souvent. Donc ça fait partie, comme je l'ai dit, des objectifs de la fabrique et nous travaillons là-dessus. Et voilà, comment est-ce que reconnaître un ananas bio? Ici, vous voyez qu'il est vert, mais bien qu'il soit vert, il est mûr, très mûr et prêt à être utilisé, à être consommé. Il n'est pas aussi différent de cela. Celui-là et ça, c'est pareil, mais sûrement que lui, il est un peu plus duré que ça. Donc c'est ce qui fait que la différence. Sinon, tous ces ananas sont bio, puis sans ajout de produits chimiques. Une fois que nous avons réceptionné les ananas, nous allons passer maintenant à la phase de découpage. Et avant la phase de découpage, nous allons casser les têtes des ananas, les laver et ensuite les découper comme ils sont en train de le faire en ce moment. Après l'étape du découpage, nous allons passer maintenant à l'étape du broyage qui va consister à mettre les fruits dans le bac, mettre la machine en marche et celle-ci va broyer les fruits et nous donner du jus qui sera par la suite filtré et chauffé. On va dire qu'il y a eu une nette amélioration sur la manière de produire. Bien avant que nous ayons aujourd'hui notre broyeuse, nous étions autour de 4, 5, 10 cartons maximum. Parce que nous avons juste une presse qui nous servait de presser même les ananas. Et question santé et tout, c'était un peu difficile vu qu'après avoir pressé tous ces ananas, on a carrément mal à la main. Donc après cette étape-là, avec le peu que nous avons eu, on a pu nous acheter cette broyeuse qui nous permet de broyer jusqu'à une demi-tonne, voire une tonne d'ananas qui équivaut à 1200 bouteilles, soit 50 à 100 cartons. Le marché il est vaste. Nous arrivons à écouler le produit que nous fabriquons. Nous travaillons essentiellement avec les hôtels, les restaurants et les maquis. En interne, nous sommes en train de trouver une manière encore plus adaptable pour pouvoir livrer dans les grandes surfaces. Et aussi, par cela, nous aussi demandons aux consommateurs ivoiriens de encore nous faire confiance en achetant nos produits. Ce qui va nous permettre, nous, de pouvoir augmenter nos capacités de production, acheter du matériel pour faciliter aussi l'écoulement des produits jusqu'à ici et aussi augmenter notre main-d'œuvre locale. Nos perspectives à court terme, nous dirons que nous allons arriver d'abord à satisfaire le marché local, élargir nos clients et nos perspectives à long terme. Nous allons dire que nous allons passer par l'étape de certification de nos produits. Parce que les produits que nous fabriquons sont des produits bio, sans ajout de produits chimiques, sans ajout de sucre ni d'arômes. Donc nous devons passer dans cette étape-là de certification qui va donner encore une étape aux produits et une confiance vis-à-vis du consommateur. En même temps aussi, nous nous assurons aussi à long terme d'avoir une ligne de fabrication très complète qui va nous optimiser notre production et nous permettre d'être aussi plus compétitifs sur le terrain.
Les problèmes que nous rencontrons en ce moment ici, c'est le fait de convoyer les produits de chez le cultivateur jusqu'ici à la zone de production. Ce qui nous prend énormément de temps et beaucoup de moyens. Donc, ce qui fait que la marge bénéficiaire sur la vente des jus est très minime. Donc en ce moment, nous essayons de réduire toutes ces dépenses-là et aussi former la main-d'œuvre locale que nous avons afin d'être plus productifs. Acheter des machines encore plus efficaces pour augmenter la quantité de production et avoir des produits sains et disponibles pour tout le monde.